Bonsoir, je m'appelle Daphné Gallia, je suis médium, tarologue et voyante. Je travaille depuis 30 ans et j'ai toujours travaillé seule. Ce soir, j'ai le plaisir de vous offrir une petite vidéo sur le sujet de la finance. Et je la ferai avec quelqu'un qui me posera des questions concernant ce sujet. Et ce qui l'intéresse particulièrement ayant trait aux 10 sujets. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Rider-Waite, que je préfère nettement au tarot de Marseille classique, bien qu'il s'utilise de la même manière, mais son design me parle beaucoup plus, particulièrement celui des arcanes mineurs qu'il m'arrive d'utiliser quand je veux avoir une précision que je ne trouve pas avec les arcanes majeures. J'utiliserai également l'oracle de Béline et je terminerai avec quelques cartes de l'oracle des anges. Voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à m'écouter. Et voilà, maintenant je passe la parole à la personne qui est en face de moi afin qu'elle puisse me poser les questions qui l'intéressent concernant le dit sujet. Est-ce que vous voulez brasser les cartes, s'il vous plaît? Merci, vous les étalez également. Voilà. Et puis maintenant, vous pouvez me poser la première question. Alors bonsoir Daphné. Bonsoir. Pour la première question, elle va concerner les investissements sur le moyen terme, à savoir par exemple, est-ce que sur un fonds de placement que j'ai actuellement, je dois continuer à investir régulièrement chaque quinzaine, ou est-ce que je dois plutôt stopper ces investissements? Voilà. Je vais pour l'instant tirer 5 cartes que vous allez choisir et me donner. Je voudrais une carte tout de suite encore ici. Alors la première carte tirée est la force, c'est-à-dire que vous avez eu une bonne idée quand vous avez commencé avec ce placement. La seconde, c'est le monde. Vous n'avez pas obtenu, vous n'obtenez pas exactement ce que vous auriez espéré obtenir. Vous ouvrez, vous y croyez, mais vous avez l'impression que c'est bien, mais que peut-être vous pourriez faire mieux que ce que vous faites en ce moment. Vous l'avez fait par sagesse, ce n'est pas un coup de tête. Et vous avez en réponse justement ce qui confirme la carte du monde, mais qui est en mauvais placement parce qu'elle est en contre. Vous avez la carte de la justice, c'est-à-dire que vous n'avez pas exactement pour l'instant les résultats que vous attendez de ce placement que vous faites, d'où la question que vous posez. Il me semble que vous pourriez faire encore autre chose et que vous devriez peut-être tourner une page sur ce placement même et peut-être changer la manière dont vous avez fait ce placement. S'il vous plaît, recouvrez-moi le tout, donnez-moi une carte ici. Une carte ici. Une carte ici. Une carte en bas. Et une carte au milieu.
Vous êtes, la première carte, l'amoureux, vous êtes très hésitant et vous vous posez vraiment la question, est-ce que ça vaut la peine que je continue à faire cet investissement? Car j'aurais aimé que cet investissement me rapporte un peu plus, en tout cas à longue échéance. Vous vous posez de sérieuses questions, mais vous vous dites que comme vous êtes assez prudent, vous devez être quelqu'un de prudent quelque part, vous dites aussi que c'est peut-être pas le moment de tout changer maintenant. Et vous vous dites aussi que même si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes extrêmement hésitant et vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire. C'est d'ailleurs pourquoi vous posez la question. Et puis vous avez en synthèse le chariot qui tenterait à dire que vous voulez quand même, vous n'avez pas envie de lâcher ce placement parce que vous vous dites, bien sûr, j'aimerais avoir plus, bien sûr, je pourrais avoir mieux. Mais là, je sais que c'est peut-être pas immense, mais que je risque pas grand-chose. Recouvrez-moi encore une fois. Encore une carte ici. Une carte en bas. Vous êtes vraiment plein de beaucoup d'hésitation. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Vous êtes assez prudent dans ce que vous faites. Vous évitez de faire des erreurs, car vous craignez de vous tromper. Vous avez quand même... Oui, oui. Vous avez des hésitations. Pour l'instant, vous bloquez, vous vous dites, je reste, je bloque là-dessus, c'est peut-être pas mal. Peut-être que, même si c'est toujours un peu comme ça va peut-être augmenter, enfin. De toute façon, je ne perdrai rien. Mais vous n'allez pas perdre, mais vous vous posez comme des questions parce que vous vous demandez, voilà, si vous avez, l'argent est là, si vous avez tout à fait bien fait de le faire. Et vous êtes en grande hésitation, vous êtes même en passe de vous dire que vous allez peut-être arrêter ce placement pour placer cet argent différemment que vous n'avez fait jusqu'à maintenant avec cet argent que vous versez tant par mois, de changer d'endroit ou de changer de place pour le faire. Et vous avez toujours cette même crainte, vous craignez toujours de vous tromper. Mettez-en une ici. Une là-haut. Oui, une ici. Voilà. Non, on verra après. Est-ce que c'est un placement qui est absolument sûr ou vous avez absolument aucun risque avec ce placement? Parce que, mettez-en encore une ici. Parce que tant que vous avez des craintes, ça peut être des craintes de... Ouais, écoutez, je vous donne un conseil. Devant ce jeu-là, je dirais que c'est peut-être pas un placement qui vous rapporte des milliers et des cents, mais que c'est quelque chose d'assez sûr et que vous risquez pas grand-chose en continuant. Et que si vous pensez que vous en avez les moyens que vous pouvez, je vous dirais, d'après ce jeu-là, que vous pouvez continuer, que c'est évident que c'est un peu calme, mais c'est quand même quelque chose qui roule assez normalement et où vous ne prenez pas d'énormes risques, comme de jouer à la bourse par exemple, ou de faire quelque chose comme ça, c'est plus sûr, et vous ne risquez pas grand-chose, vous pouvez, à mon avis, continuer ce placement, en tout cas pendant quelques temps. C'est ce que m'a dit, voilà ce que me dit le tarot, le reader. Maintenant, nous allons prendre le Béline et voir, est-ce que c'est toujours la même question? Avez-vous encore une autre question à me poser concernant, toujours à tirer avec le reader, concernant toujours la finance, bien sûr? Ou souhaitez-vous que je continue directement avec le tarot, avec le Béline pour vous dire ce que donnerait ce placement, car là est ma réponse en ce qui concerne ce placement. Avez-vous d'autres questions ou souhaitez-vous qu'on continue à propos de ce placement? Alors on peut continuer à propos de ce placement. D'accord. En tout cas, c'est pas, d'après ce que je vois là, c'est pas un placement vraiment à risque que vous avez fait parce que vous avez le jugement qui est le début, vous avez quand même l'argent, la synthèse de l'argent au milieu. Maintenant, brassez les cartes ici. Je vais mettre encore juste une dernière carte sur l'argent. Ah oui. Écoutez, pour l'instant, il me semble que ce placement est une très bonne chose que vous faites. La dernière carte posée que j'ai mise
étant l'étoile, et l'étoile étant la carte qui rattrape toutes les choses qui pourraient être défectueuses ou pas bonnes. Et vous avez la carte de l'argent juste dessous, comme vous voyez. Vous avez l'étoile, vous avez le chariot pour avancer, et vous avez le mat. Y a-t-il longtemps que vous avez fait ce placement? Parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Vous pouvez continuer encore un peu, brasser ces cartes et couper après. Ne coupez pas, vous étalez. Je brasse ou je... Oui, vous brassez. Puis vous étalez ici. Ma réponse avec le reader est que vous ne faites pas du tout une erreur en continuant ce placement. Et que ce n'est pas un placement à risque, un gros risque. Étalez. Vous mettez une carte ici. Vous en mettez une autre ici. Encore une ici. Vous avez la carte de la paix. Vous avez la carte de la ruine. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas la ruine justement. Si vous continuez avec votre placement, vous avez la table, c'est le plaisir. Vous avez la carte de l'entreprendre. Ce que vous avez entrepris, je ne sais pas si il y a longtemps vous avez entrepris ou pas, et vous avez la beauté. C'est-à-dire que vous avez toujours, vous, une certaine crainte en ce qui concerne la finance. Vous avez fréquemment en vous toujours la peur de vous tromper ou pas vous tromper quand vous vous lancez dans une opération financière, quelle qu'elle soit. Mais vous avez quand même la paix, avec cette opération-là peut vous apporter la paix. Et puis pour l'instant, ça va, il y a le plaisir. Un jour, vous pourrez peut-être entreprendre autre chose, mais pour l'instant, apparemment, c'est pas mauvais du tout, car vous avez la beauté. Comme je vous l'ai dit précédemment avec le reader, ce n'est pas quelque chose qui vous rapporte énormément chaque mois, mais c'est quelque chose qui vous rapporte toujours quelque chose. Vous replacez quelque chose, mais vous avez quelque chose et qu'à la fin de l'année, vous avez peut-être quelque chose qui vous rapporte quelque chose d'intéressant, même si ce n'est pas une fortune. Maintenant, je vous demanderai d'en mettre encore une ici. Ceci concerne les craintes que vous avez, parce que vous avez toujours peur, vous craignez beaucoup de faire faux quand ça concerne la finance. Oh oui, mettez-en encore une ici. Vous avez déjà fait des déboires ou des erreurs au point de vue finance? Vous avez quelquefois été mal conseillé pour des affaires financières? Conseillé par moi-même. Toujours? Vous vous êtes trompé une ou deux fois dans ce que vous avez fait? Il y a très longtemps, oui. Parce que je vois que vous avez fait... J'allais vous dire que c'était que vous avez fait une fois une erreur au point de vue finance, dont vous vous êtes mordu les doigts et dont vous êtes souvenu. C'est peut-être pour ça que vous aviez les craintes de foncer, que vous avez toujours cette espèce de recul et cette appréhension que j'ai constaté à travers le reader, comme je l'ai constaté ici, moins fortement avec le Béline d'ailleurs qu'avec le reader. Mais écoutez, vous avez fait quelque chose d'assez sûr, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre encore une sur l'entreprise. Apparemment, vous n'avez pas fait d'erreur. Ah non. Et vous allez avoir des nouvelles à propos de ça. Mettez-en une ici. Vous attendez des nouvelles au sujet de ce placement? Pas trop, non. Mais financièrement, vous n'attendez pas quelque chose parce que je vois que vous avez... que vous attendez peut-être des nouvelles. Mettez-en encore une ici. Mais il semblerait que vous allez avoir... En tout cas, ça roule assez bien, ce que vous avez choisi. Vous n'avez pas pris de gros risques, mais... Ah oui. Écoutez, c'est quelque chose je dirais, ça se dit jamais au point de vue finance, on ne devrait jamais dire ça, mais je dirais
que c'est quelque chose, vous avez choisi quelque chose qui est assez rassurant dans l'ensemble par rapport à ce placement dont vous me parlez. Vous n'avez pas pris des risques énormes en faisant ce placement. C'est quelque chose qui est rassurant, c'est quelque chose qui roule, si vous voulez. Vous savez que ça rapporte tant et tout, vous ne risquez pas tout d'un coup à prendre que c'est une catastrophe et que tout ce que vous avez placé va partir en lambeaux, quoi. C'est quelque chose qui apporte une certaine paix, une certaine tranquillité. Oui, c'est positif, oui, c'est un appui, oui, c'est quelque chose de rassurant que vous avez fait. Maintenant, je crois que là, pour le Béline, ça ne vaut pas la peine que je rajoute encore des cartes. Je vais maintenant prendre le tarot. Oui, parce que je ne sais pas quoi mettre. Si éventuellement on peut encore mettre une, on peut, si on pousse, en mettre encore une sur l'appui, si vous voulez. On peut faire encore une couverture et voir selon l'appui ce que ça donne. Non, non, ça reste toujours quelque chose de positif. Hein. Encore une sur la paix, si vous voulez, mais là, je tire le diable. Hein. Ah oui, non, non. Je dirais que ça se dit pas, on n'emploie pas ce terme-là en finance, mais c'est un placement amical, c'est quelque chose, vous prenez vraiment pas de gros risques, vraiment c'est quelque chose qui est plutôt, qui a un aspect plutôt tout à fait positif. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui soit de rapport, j'entends, énorme, où tout à coup vous allez toucher 500 000 ou je ne sais pas combien d'un coup parce que vous avez fait ce placement. C'est quelque chose qui roule, qui est sûr, qui est assez tranquille, mais vous n'avez pas pris des risques énormes et vous avez bien fait parce que c'est quelque chose de, puis presque un placement amical, je dirais. Quoi. Dans le sens, par placement amical, je veux dire, c'est pas un placement où tout à coup vous risquez à prendre qu'il y a eu une catastrophe qu'une catastrophe est arrivée suite à ce placement. Maintenant, on va prendre encore les 4 cartes avec le jeu des anges brassés. Si vous ne connaissez pas l'emplacement des tirages, je voulais vous dire que les cartes mises à gauche du tas représentent le consultant. Celles qui sont à droite peuvent représenter les craintes et ce qui est en contre. Mais ce qui est en contre est réparé s'il y a de bonnes cartes qui viennent dessus. Celles qui sont en haut, c'est le destin. Celles qui sont en bas sont celles de la réponse. Et là, en 5e position, c'est la synthèse à la réponse de la question que vous m'avez posée. Maintenant, vous pouvez étaler ces cartes où vous voulez que vous voulez. Vous allez m'en tirer 4 que nous allons étaler en dessous. Car c'est une autre forme de tirage que je fais avec cela. Vous en m'en donnez une. La méditation, avez-vous beaucoup réfléchi avant de faire ce placement? Mais vous êtes quelqu'un qui réfléchissait quand même pas mal donc quand vous faites. Ça peut vous arriver d'agir comme ça, mais vous êtes quelqu'un qui réfléchissait pas mal sur beaucoup de choses, enfin. Pas toujours à ce que vous allez faire, mais j'entends, vous retravaillez toujours, vous analysez, vous décortiquez, vous avez assez tendance à faire ça. D'où la carte de la méditation. La musique, cette carte-là, dans ce cas-là, veut dire que c'est musical, je veux dire que c'est pas quelque chose de dangereux, le placement que vous avez fait, c'est une bonne chose, quoi. Mettez-en encore une autre. Quelque chose qui vous apporte du plaisir, mais pas avec des risques énormes. Ensuite, ah oui, vous avez même une protection là-dessus par l'archange Michael. De toute façon, vous avez au niveau de la finance, vous bénéficiez tout de même, malgré les craintes que vous pouvez avoir, d'une certaine protection par rapport à ça. Vous ne serez jamais dans ce qu'on appelle le manque total à vous dire, mon Dieu, je dois aller au social. Mettez-moi encore une ici.
Oui, vous avez besoin, sur le plan, ça c'est, en général, c'est pas en réponse à votre question, mais vous avez besoin, au niveau de la finance, toujours de faire quelque chose où quand vous agissez, vous avez l'impression, j'ai fait ça, mais ça doit me rapporter ça. C'est-à-dire, si vous achetez de la pierre, ben, vous avez envie que cette pierre soit à vous, bien sûr, mais vous dites aussi en achetant si vous avez acheté de la pierre, que c'est à vous et que ça restera et c'est un bien qui ne peut pas disparaître comme l'argent avec l'inflation, par exemple, avec des risques. Et vous avez vraiment toujours un certain besoin, une certaine forme de sécurité qui ressort chez vous par rapport euh, à l'histoire de la finance, même si vous n'avez pas une fortune devant vous. Et vous aurez toujours vous n'êtes jamais abandonné, vous avez toujours un soutien et vous aurez une certaine chance quand même si vous avez quelques bas au point de vue finance, je pense que vous êtes quelqu'un qui risquait sans avoir une fortune, vous êtes quelqu'un qui a une certaine protection tout de même sur le côté financier. Voilà les réponses que je peux faire à la question que vous m'avez posée. En avez-vous une autre à me poser concernant la finance, toujours évidemment? Non, je pense que ça ira, c'est très intéressant. Je vous Alors voilà, remercie, Daphné. je vous remercie de m'avoir fait confiance. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter au 077 952 45 30. Pour de plus amples renseignements sur mon travail, vous pouvez consulter mon site voyance-daphnégalia avec un L toutapondu.com. Vous pouvez également me mettre un petit pouce, cela me ferait très plaisir et m'encouragera. À bientôt, je l'espère.